Mon cher Renaud, comment ça va? Ça va bien, mais j'ai hâte dans 24 heures. Parce que dans 24 heures, on va se parler, puis ça va recommencer. Ben oui, effectivement, mais on a quand même 2 bonnes games d'hockey à notre antenne ce soir. Oui. Ça repart pour vrai ce soir. J'en conviens. Notamment les débuts de Artemi Panarin à Los Angeles. Et Ça va être le fun, évidemment, et les Leafs et le Lightning. Moi, je suis curieux de voir, là, vraiment, là, je veux voir les premiers matchs des Olympiens qui ont veillé très, très tard. Là. Les Olympiens canadiens et américains, là, je veux voir leur premier match. Je suis très curieux. J'espère, tu sais, Martin Saint-Louis a dirigé un entraînement up-tempo ce matin, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ah oui, tout à fait. Veut s'assurer que tout le monde est sharp, comme on dit dans le jargon, dès le tombé de la rondelle demain soir contre un club qui tient le mort aux dents et qui subitement là, voit la perspective de passer les Pingouins très rapidement avec la perte de Sidney Crosby. Les Islanders de Patrick, incroyable. Ils le savent, crois-moi qu'ils savent ça. Tu sais, ce qui est plate pour les Pingouins, justement, bien, c'est le fun pour les autres formations qui se battent avec les Islanders, avec les Pingouins de Pittsburgh. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? De toute manière ou d'une autre, ces équipes-là, c'est pas de leur faute. Aux Pingouins, si on se retrouve avec Sidney Crosby qui est blessé, mais c'est sûr que c'est à l'avantage des Islanders. C'est à l'avantage peut-être des autres équipes comme les Blue Jackets qui tentent aussi de faire les séries éliminatoires. Quel sera l'impact sur les Pingouins? Sidney a dit aujourd'hui, j'ai confiance en mes coéquipiers, c'est la chose à dire, mais tu viens quand même de perdre un des très grands leaders dans la Ligue nationale pour 4 à 6 semaines. Alors ça, tu connais l'impact. Je connais Sidney Crosby va vouloir revenir au jeu le plus vite possible, mais est-ce qu'il va être trop tard? C'est ça la question. Ben, tu sais, c'est une quinzaine de matchs, Renaud. Je ne sais pas comment ils vont sortir de ça. Je ne sais pas comment ils vont faire. Tu sais, 12 matchs sûrs, là. Comment ils vont faire pour survivre tellement? Tu sais, Sid est en ligne pour 40 buts, 90 points. Il est de tous les combats dans cette équipe-là. Puis on voit l'impact de ce gars-là. Là. Je le répète, moi, il joue à la game de dimanche. On est couvert d'or actuellement. Là. Puis il n'y a pas de suranalyse de on a-tu mis le bon monde sur la glace. Là. Non, mais tu as des blessés. Tu as des blessés, ça, c'est certain. En attendant, si les Pingouins sont capables de revoir Sidney Crosby, Jean-Charles, à quelque part au mois de mars, c'est un plus. Peu importe quand au mois de mars. Aucun doute. Aucun doute. OK. Bon, quand on parle de compétition à l'interne chez le Canadien, là, ça devient de plus en plus féroce. Puis tu vois, on n'a pas trop niaisé avec le chandail régulier, pas régulier, blessé, puis blessé. LTIR ou pas, Alex Newhook joue demain. Fin de l'histoire. Boum. Fin de l'histoire. Tu sais, il est prêt, il joue. Contrairement à d'autres qui sont prêts et qui ne jouent pas, là, lui, il est prêt, il joue. Et on en a parlé il y a 24 heures en se disant, bon, ça, c'est un dossier à surveiller. Est-ce qu'il revient au jeu cette semaine? Finalement, on a la confirmation. Mais c'est pas juste revenir au jeu, là. C'est revenir au jeu comme elle y est droit. C'est important, ça, de le souligner. Pourquoi c'est important? Mais parce qu'il y a une compétition, là. Qui va jouer vraiment là, en séries éliminatoires quand ça va commencer avec Nick Suzuki et Cole Caulfield? Est-ce que c'est Kirby Dach comme présentement? De la façon dont Kirby joue, pas de problème jusqu'à présent. Comme Martin Saint-Louis disait ce matin, il est très, très bon quand on regarde les détails dans son jeu depuis son retour au jeu. Il faut que ça se poursuive. Il faut que ça se poursuive parce que t'en as d'autres joueurs qui attendent leur tour. Là. Peut-être justement qu'on va tenter le test d'aller voir Alex Newhook, comment il est capable de se comporter avec Suzuki et Caulfield. Pas contre Kirby Dach, juste pour aller chercher des réponses. OK? Puis aujourd'hui, à l'entraînement, là, quand je vais vous montrer l'image suivante, là, quand tu vois justement ces 3 gars-là là, qui ne jouent pas, OK? Écoute, Zachary Bolduc, tu peux pas le sortir de la formation trop longtemps. Ben non. C'est un jeune joueur. Tu peux dire, tu ne joueras pas face aux Islanders. Peut-être qu'il ne jouera pas, j'espère pas pour lui, là, mais face aux Capitals samedi. Mais tu sais, combien de temps ça va durer comme ça? Est-ce que ça met de la pression sur Alex Texier, ça? Moi, je pense que oui, ça met de la grosse pression sur Alex Texier aussi. Ça fait en sorte que tout le monde, là, penses-tu qu'il n'y a personne qui a vu aujourd'hui à la pratique que Zachary Bolduc n'avait pas de trio? Tout le monde l'a remarqué. Il a été cherché, il a été acquis par Kent Hughes le 1er juillet. C'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il était avec les Canadiens. C'est pas banal, ça. Pas banal, une seconde.
mais lui va devoir aller voler la job de quelqu'un. Imagine la pression sur les joueurs des Canadiens. Parce que il y en a des joueurs qui vont justement être forcés de lever leur jeu d'un cran s'ils veulent garder leur job, puis s'ils veulent garder leur poste. Parce que sinon, c'est bien plate, mais il y en a d'autres joueurs qui sont capables de faire la job. Zach a alterné un peu avec Texier. Est-ce que pour toi, tu es catégorique, il n'y a pas de doute que Bolduc ne joue pas de main, ou Martin pourra encore apporter un changement et dire à notre cousin français, ben tu reviens des jeux, tu sais... On n'est jamais sûr de rien, mais de ce que j'ai vu à l'entraînement, même quand on a vu Texier, évidemment, sur son trio, la première répétition, il pensait être là aussi à la deuxième répétition. Et c'est Zach qui est arrivé, qui a pris sa place, puis Martin Saint-Louis lui a juste expliqué qu'est-ce qu'on était en train de faire dans la tête de Alex Texier. Il devait être de la répétition aussi. On a dit qu'on faisait une alternance, n'était pas au courant, mais dans sa tête, je pense, à Texier, il joue le match de demain. Mais la porte, on ne peut pas la fermer. On ne connaît pas évidemment l'avenir. Là, je ne suis pas un devin, je n'ai pas de boule de cristal. On ne sait jamais, Jean-Charles. J'ai déjà vu des gars, puis toi aussi, période d'échauffement avant le match. Oups, absence, malade, alors qu'on avait annoncé leur absence, toi et moi, dans l'avant-match. Renaud, tu as assisté à quelque chose d'intéressant à la fin de l'entraînement? Moi, j'adore les fins d'entraînement de Martin Saint-Louis parce que on y va avec une compétition, OK? C'est souvent des tirs de barrage, mais dans un territoire très, très restreint. Et on va aller voir ensemble cet arrêt qu'il a fait ici sur Noah Dobson, notre ami Samuel Montembeault. Hey! Les gars sur la glace étaient contents. Regarde bien ici Cole Caulfield. Ben oui, c'est Cole. Et Alex Texier, donc, devait sauver les Blancs. Est-ce que Texier a sauvé les Blancs? Non, pas cette fois-ci. Et voilà, donc victoire des Roues. Mais tu sais, cette camaraderie qu'il y a constamment, de voir que les joueurs étaient contents du gros arrêt de Samuel Montembeault sur Noah Dobson. Tu sais, c'est le fun de voir ce groupe-là. C'est le fun d'assister aux entraînements de ce groupe-là. C'est le fun d'être autour de ce groupe-là. Moi, je leur souhaite de très grandes choses. Je me rappelle, c'est quoi ta prédiction avant le début de la saison, Jean-Charles? Canadien en série, top 3 de l'Atlantique, représentant de l'Est en finale de la Coupe Stanley. Boum. Sais-tu quoi? On s'est amusés ensemble. On va te dire de quoi ça se peut. C'est pas impossible du tout. Quelqu'un qui vient dire... Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui vient dire que c'est impossible, il se trompe. Ah ouais. Je sais pas qui ça, mais il me l'a pas dit à moi, parce que je suis pas mal plus proche d'aller ramasser une claque. Mais c'est très possible. Puis, tu sais... Ça serait incroyable. À un moment donné, tu te défais, là, puis j'ai passé du temps intéressant et de qualité avec Alexandre Carrier dans les dernières heures, là. Il y a des affaires qui ne mentent pas, Renaud. Il y a des affaires qui ne mentent pas. Il y a quelque chose avec cette équipe. Exactement. Et puis, il n'y a plus grand-chose qui m'énerve. Moi, je ne suis pas très... Beaucoup disent ça prend de la profondeur en défense. Ouais, OK. Je suis quand même à l'aise avec le groupe en place. La seule affaire qui continue de me stresser un peu, c'est Oliver Kapanen prendre tout le job au centre du deuxième trio. Mais quelle est l'analyse que font Jeff Gorton et Kent Hughes, et on ne la connaîtra pas, ça leur appartient, de l'évolution extraordinaire de Michael Age cette saison? Puis je dis pas qu'Age, en se rapportant, va être au centre du deuxième trio. Mais il devient une carte très intéressante en fin de saison. Le Caulfield ou le Hudson de 2026. Tu dis, mais je veux dire, c'est écrit dans le ciel, ça aussi, là, Jean-Charles. Oui. Là. Tu sais, ça ralentit les ardeurs. Tu dis, nous autres, selon sa progression, là, le monde jase de Nazem Kadri, pas d'intérêt, parce qu'on n'a pas besoin d'embarquer un gars ici pour 3 ans. Si on en embarque un, c'est pour finir l'année, ou finir l'année plus 1 an, pas plus, parce qu'on pense que Michael Age, avec la progression qu'il a connue, quand il va tomber dans les bras de Martin 1 an après, c'est notre centre de deuxième trio. C'est pas impossible. On va voir. Regarde ce qui arrive à Kapanen là, cette année. C'est ça, exactement. Comme disait quelqu'un de connu, tout est possible. Bien, absolument. Tu parlais d'entraînement. C'est un cours à partir, là. Sid de Kidd est l'ambassadeur du hockey. S'il est absent 4 semaines, il pourrait broyer du noir, être en beau Simonac, se récuser tranquillement, faire sa rehab tranquille. Il y a un événement promotionnel public donné par les Pingouins. Qui c'est qui n'arrive pas sur le bord de la bande? Sidney Crosby. Puis là, il y a un petit kid qui... Sid vient ici, il dit... Je pense qu'il faut retaper ton bâton, puis ça va bien aller. Il détape le hockey du petit gars, il tape le bâton façon Crosby, et il redonne la petite tape. Let's go, vas-y, mon boy.
c'est extraordinaire. Il sent, Moi, je peux te dire une honnêtement, chose. plus de Sidney Crosby. Puis je peux te dire une chose, je ne toucherai plus jamais à ce bâton dans toute ma vie. Oh, tabaslac. Même pas. Moi, je pense que j'aurais dit à mon père, achète-moi un autre. Celui-là s'en va à mon temple de la renommée à la maison directement. Ma chambre de la renommée. Exact. OK. Les Islanders sont en ville pour affronter le Canadien demain. Voilà qui va être intéressant à surveiller d'ici le 6 mars à 15h, heure de l'Est. Oui, couteau entre les dents en passant, les Islanders, c'est sûr qu'on arrive ici à Montréal, là, on est arrivé à l'heure où on se parle, puis on veut gagner demain. Là. Je veux dire, il n'y a aucun doute dans la tête de personne. On veut casser le party au Centre Bell. C'est intéressant de voir ce que Mathieu Darche va faire parce que lui, il a quand même fait 2 transactions là, avant les Jeux olympiques. Il a été chercher André Palat, qui évoluait avec les Devils, et aussi Carson Soucy, qui évoluait avec les Rangers. Donc, 2 transactions, il amène de la profondeur dans son équipe. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Oublie pas que Jean-Gabriel Pageau n'a pas de contrat pour la prochaine saison. Est-ce qu'il pourrait y avoir une prolongation de contrat? Bonne question. Est-ce qu'on va l'échanger? Pas dans le contexte actuel où l'équipe, d'après moi, bataille fortement aussi pour une place en série. Andersley est un peu aussi le capitaine de l'équipe dans le même bateau là, où tu te retrouves sans contrat pour la prochaine saison. Mais tant aussi longtemps que les Islanders là, vont être en série, mettons vendredi la semaine prochaine, là, même si on n'est pas assuré, on ne sera pas assuré, là, mettons qu'on est à 1 point d'une place en série, je verrais très mal Mathieu Darche faire des transactions pour commencer justement à baisser au classement ou repêcher plus tôt, alors que c'est sa première année, puis je pense qu'il veut donner une chance à son équipe de connaître. Il ne fera pas ça. Moi, je suis convaincu qu'il ne fera pas ça. On peut aller à la banque avec ça, mais il m'a regardé le plus sérieusement du monde en début de saison. Je suis parti à rire d'ailleurs, puis il est resté bien sérieux. Il m'a dit on va être en série. On est confiant d'être en série. Puis, ben ouais, OK. Mais encore. Il dit non, je suis très, très sérieux. Là. Il dit on est bien meilleur que ce que tout le monde pense. Fait que lui, tu sais, il va-tu acheter? Pas certain. Il va-tu vendre? Je suis convaincu que non. À la limite, il va faire un Kent Hughes il y a 1 an, statu quo. On y va all-in avec ça. Regarde ce qui arrive à Pittsburgh. Là, ça y ouvre toute grande la porte. Quand on regarde le classement, là, lui, il a juste à maintenir le même rythme de production, puis il rentre, c'est sûr. Top 3 en plus. Top 3 de la métro. OK, exactement. Renaud, merci infiniment. Excellente soirée. À demain en avant-match. Oui, monsieur. Salut, Jean-Charles. Salut.